monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour changer un petit peu, je partage avec vous une recette de gâteau au chocolat. Alors on l'appelle le gâteau de Cyril Lignac. C'est un gâteau qui est très très moelleux. C'est un gâteau que mes enfants adorent et moi-même aussi. Et voilà, comme je vous ai dit dans mes vidéos, je partage avec vous vraiment tout ce que j'aime. Et vous allez voir, c'est un gâteau qui est très très rapide à faire. En même pas 10 minutes, c'est prêt la préparation. Donc pour cela, il vous faut 45 g de farine. 45 g de farine, vous avez 65 g de sucre glace. En tout, il y a 4 œufs. Donc si je les ai séparés, c'est parce que je vais les verser les uns après les autres. Vous avez besoin aussi de 250 g de mascarpone. On va avoir besoin de 200 g de chocolat. Et en plus, on aura besoin de 100 g de chocolat pour le glaçage, avec un peu de lait. Donc vous allez voir, c'est vraiment très rapide. C'est le gâteau au chocolat pour les nuls. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus si vous le faites. Avant, n'hésitez pas à beurrer un moule avec du beurre. Alors celui-ci, je l'adore. C'est le moule de chez Action. Je l'ai payé moins de 4 €. Et vous voyez, c'est un moule qu'on peut... voilà, on dessert. Et le gâteau, voilà, ça colle pas. On le beurre bien. Donc voilà, beurrez votre moule avant. Ça vous fera gagner du temps. Alors on va commencer. Alors les amis, on va commencer par, vous allez voir, c'est vraiment très très simple. On va commencer par mettre la boîte de 250 g de mascarpone. Voilà. Donc, vous allez voir, c'est vraiment très très simple et rapide à faire. Je dis vraiment, c'est le gâteau pour les nuls parce que c'est vraiment rapide à faire et d'une simplicité. Donc voilà, vous mettez votre mascarpone. Voilà. Et n'hésitez pas à l'écraser un petit peu. Voilà. On l'étale un peu. Bon, si vous voulez, vous prenez une fourchette, c'est aussi très bien. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, on a chauffé les 200 g de chocolat qu'on va ajouter au mascarpone. Voilà. On a fait fondre le chocolat. C'est un peu chaud. Voilà. Et là, on ajoute au mascarpone. Voilà, donc là, on mélange. Franchement, c'est une recette qui est vraiment très bonne. Et vous êtes sûr de ne pas la rater si vous suivez vraiment les étapes au fur et à mesure. Voilà. Donc, une fois que le chocolat est fait, donc une fois qu'on a bien mélangé le mascarpone avec le chocolat, on va ajouter les 4 œufs. Donc, on va les ajouter 2 par 2. Donc, hop. Et là, on commence à mélanger. Voilà, que ça s'imprègne bien dans le chocolat. Et après, vous allez voir, ça ressemble un petit peu à une crème. Vous savez, comme un peu une crème au chocolat, une crème dessert au chocolat. Au niveau de la texture. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez la texture? Voilà. Ça, je vous dis. Et là, on rajoute les 2 autres. Pareil. Donc, je fais pas de montage, comme ça, vous allez vraiment voir à quel point cette recette, elle est simple. Donc, vous mélangez. Voilà. Donc, vous voyez la texture? Voilà. Donc, après ça, donc ensuite, on va rajouter les 65 g de sucre glace. Voilà. Donc, pareil. Voilà, vous y allez un peu doucement au début, puis après... N'hésitez pas à préchauffer votre four à 150 degrés. Hein. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on
rajoute du coup des 45 grammes de farine. Voilà, c'est vraiment un gâteau qui est vraiment très très léger, hyper moelleux. Et il est fondant vraiment en bouche. C'est un délice. C'est mon fils qui m'a demandé de lui faire ce gâteau là pour le goûter. Et du coup, voilà, on partage. Et d'ailleurs, c'est lui qui filme. Voilà. Donc, vous voyez, au niveau de la texture, c'est très, très onctueux. Vous pouvez goûter, vous allez voir, ça a le goût vraiment de la crème dessert au chocolat. Je dirais pas la marque, mais ça a vraiment le goût. Donc, une fois qu'on a fait ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, on avait juste à beurrer notre moule. Et puis là, on va la verser tranquillement dans le moule. Hop. Et là, on y va. Si vous pouvez essayer de mettre dans le même style de moule parce que c'est un moule qui est vraiment parfait pour ça. Après, peu importe, hein, peu importe le moule que vous avez, hein, beurrez-le bien et puis ça va le faire. Voilà. Donc voilà, on fait en sorte que ça soit bien réparti dans le moule. Et puis là, du coup, il n'y a plus qu'à l'enfourner pendant 20 à 25 minutes selon votre four. Mais vérifiez bien au bout de 20 minutes parce qu'il ne faut vraiment pas qu'il cuise trop longtemps. 20 à 25 minutes. Alors, je le mets en cuisson et je vous dis à tout à l'heure pour voir le résultat. Alors, voilà les amis. Donc, on arrive là, je viens de sortir le gâteau du four. Donc, il est encore un peu chaud. J'attends 5 minutes le temps qu'il refroidisse pour que je puisse le démouler. Entre-temps, j'ai préparé mon glaçage. Donc, j'ai mis 100 g de chocolat que j'ai fait chauffer avec un peu de crème liquide. Hein. Voilà, j'ai mis un peu de crème liquide et voilà ce que ça donne. Donc, ça donne un glaçage assez brillant. Voilà. Et moi, pour ma déco, j'ai choisi de mettre un petit peu de pistache. Voilà. Donc, je reviens juste après. Alors, voilà, ça a refroidi. Je vous montre rapidement ce que ça donne quand je démoule. Vous voyez, ça colle même pas. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, ce moule, je l'adore. Voilà, regardez. Hop. Comme je vous disais, pour le glaçage, moi, j'ai utilisé donc un pinceau. Donc, voilà, comme c'est pour moi et ma famille, voilà, pas de chichi. Hein, donc, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais nous, c'est ce qu'on a utilisé. Et puis, je voulais vous montrer, hein, si vous voulez un peu décorer votre gâteau ou pas, vous n'êtes pas obligé. Moi, je trouve que ça fait très joli avec des petits copeaux de pistaches que j'ai râpé des pistaches. Donc, du coup, ça donne un effet, un rendu beaucoup plus joli, je trouve. Voilà, puis mes enfants, ils adorent la pistache, alors comme ça. Voilà. Voilà, les amis, je vous montre le rendu. Franchement, il est d'une beauté et d'un moelleux. Donc, il l'appelle le gâteau de Cyril Lignac parce que j'ai vraiment suivi la recette de Cyril Lignac pas à pas. Et c'est franchement facile à faire, je vous le redis, parce que c'est vraiment rapide et simple. Si vous suivez la recette pas à pas, vous verrez que c'est très très simple. Alors voilà, donc je vais faire goûter mon loulou parce qu'il attend à côté. Il est pressé de me dire. Hop. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est délicieux. Voilà, vraiment j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager ou vous abonner si vous le souhaitez. Et puis de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour la cuisson, ne dépassez pas les 20 minutes. Hein, parce que moi je suis en chaleur tournante, 20 minutes c'était parfait. Donc écoutez, moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.